J'ai caché ton bol dans l'armoire à serviette. Je vois pas. À travers la fenêtre, l'essence agitée, vociférant à outrance, des phrases prêtes pour mater. Le pseudo-philosophe aux écrits affligeants, comme si la chambre en culture rendait intelligent. C'est dans ces instants-là qu'on comprend qu'on est seul, que la vie que l'on vit n'est faite que des trompe-l'œil. Sentiment d'illusion, sentiment qu'on dégueule, la fin des illusions qu'on se prend dans la gueule. Parce que ces instants-là, on comprend qu'il vaut mieux se battre pour ceux qui comptent à nos yeux. Continuer d'avancer, ignorant leur sarcasme, afficher son bonheur comme une efficace. À travers la fenêtre des illusions perdues, se m'enferme de refaire dans un monde reclus. Enfermé dans ma vie comme dans mon domicile, me reviennent comme moi l'autre temps de l'exil. Quand les piles blanches s'accompagnent des bleus, aspirés en silence des sentiments fallacieux, de mes nombreux essais nourris de ressentiments, avant que le son de sa voix ne les repousse violemment. À travers la fenêtre de ces cieux clients, je retrouve les yeux pour aller de l'avant. L'envie d'avoir envie de renaître à la nuit, de laisser les chagrins qui pensaient mon ennui. Même lorsque le chemin si bien nous portait, les meilleurs comme les pires sous d'autres latitudes. Pendant toutes ces années, nous restions réunis, jusqu'au jour où enfin nos âmes se sont retrouvées. C'est dans cet instant-là qu'on comprend qu'il vaut mieux se battre pour ceux qui comptent à nos yeux. Continuer d'avancer, ignorant leur sarcasme, afficher son bonheur comme une efficace. S'effoutant de la rumeur que l'on inventé pour nous séparer. Toute cette force à nous nuire n'a fait que nous avancer. Dans la nuit sépare, c'est sans doute ça le crime, qu'elle peut être devenir d'un lieu et d'une amie. Que l'on raconter, oubliant les sentiments, car c'est amour pour nous dans la vie de nos ciments. À travers la fenêtre de notre fin de poésie, tu verras le bonheur, c'est enfin installé. Quand tu ne croyais plus au parfum de l'amour, je dois dire maintenant que je le crois toujours. Je retrouve l'habitude en milieu du matin, le démon de midi ne possède pas le bonheur. Ça m'habitue à la mienne, remplie de toute sa tendresse. Aujourd'hui comme demain, je sens que la peur me délaisse. Nous vivons ces instants pesants de notre mieux, ça secoue de nous va toujours en mieux. Continuons d'avancer, ignorant leur sarcasme, affichant le bonheur comme une efficace. Nous vivons ces instants pesants de notre mieux, sachant qu'au bout de nous va toujours des ennuis. Continuons d'avancer, ignorant leur sarcasme, affichant le bonheur comme une efficace.
Bonsoir à toutes et à tous. Désolé, live improvisé ce soir. On a eu quelques problèmes techniques malheureusement via OBS Studio. Voilà, j'ai fait une vingtaine d'essais tout à l'heure et pour la troisième fois OBS nous a fait faux bon. Voilà, et puis là on est en train de chercher d'autres solutions puisqu'on a reporté la plupart des invités au live 27 qui se déroule le 30 septembre et ainsi qu'au live 28 qui se déroule le 31 octobre pour Halloween bien sûr. Alors, je vais vous présenter rapidement, comme c'était prévu, la prog de la saison au niveau JMAG, JWeb TV. Et puis juste après, sans logiciel de streaming, on accueillera, comme c'était prévu ce soir, deux invités en mode web radio. Donc Claude Chérel, donc, qui est clown et organisateur d'un festival à Saint-Martin-des-Monts. Vous pouvez retrouver l'interview dans le JMAG 61. Et également Yann Malo qui sort son nouvel album aujourd'hui, dont on vient d'écouter le titre à travers la fenêtre. Voilà donc Yann Malo qui est folk rock du côté de Guérande. Voilà, voilà. Alors, avant de les accueillir, je vais vous présenter la prog de la saison. Voilà. Alors, donc, le JMAG 71, donc avec 23 interviews inédites, est bien en ligne. Voilà, vous pouvez le retrouver sur www.j-mac.fr avec 23 talents, que ce soit des auteurs, des éditeurs également, des chanteurs comme d'habitude, une comédienne, un magasin de jeux à Bourges, Octopus Game. Il y a beaucoup de monde dans ce mag-là. Là, on est en pleine réalisation des interviews pour le mag qui arrive justement, le mag 72 le 30 septembre. Où la rentrée de la Suisse, c'est le titre de ce live-là, qui est très chargé, puisqu'il y a beaucoup d'interviews. Là, c'est une grosse session d'interviews en ce moment, toute la semaine, et il y a déjà 12 interviews de réaliser. Là, il y en a encore une quinzaine cette semaine, une bonne une dizaine peut-être la semaine prochaine. Et puis j'arrête les interviews pour le MAC 72 du 30 septembre, le dimanche de la semaine prochaine, donc le 15. Et puis donc pour ceux qui sont intéressés par une interview, n'hésitez pas à nous contacter me contacter directement en messagerie perso sur Facebook par exemple, puisqu'on est en live sur Facebook. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas animé un live sur Facebook. D'ailleurs, toute la saison précédente, on était en live sur Facebook, Twitch et YouTube grâce au OBS Studio, mais là un petit peu compliqué, donc c'est vraiment de l'impro. Et excusez-moi encore, voilà, on fait avec les moyens du bord à l'arrache et ça fait tellement plaisir. Alors, pour poursuivre la saison, il y aura le live 27 avec beaucoup d'invités, une grosse partie des invités qui devaient être présents ce soir. Ensuite, le JMAC 73 sera le 31 octobre 2024 avec spécial Halloween, Happy Halloween avec le live 28. Le JMAC 74 le 29 novembre, voilà, avec le live 29, comme par hasard. Et puis le JMAC 75, donc le 20 décembre, juste avant Noël, pour plus ou moins clôturer la saison en beauté avec un joyeux Noël. Et puis on terminera l'année le 31 décembre par le JMAC 76 qui est un best-of musique et spectacle vivant qui est le pendant du best-of qui arrivait le 21 juin pour la fête de la musique avec toutes les interviews que vous retrouvez bien sûr sur www.j-mac.fr. Alors, il y aura un live, le live 31, c'est la première fois en 8 ans de JMAG, 8 ans et demi, JMAG JWeb TV. D'ailleurs, on fêtera les 3 ans JWeb TV le 29 novembre. Voilà, c'est le thème de la soirée du 29 novembre. Et puis, voilà, donc le 31, par contre, on sera en live de 17h à 20h30, donc pendant 3h30, juste avant pour éventuellement un peu souhaiter la bonne année, terminer l'année en beauté. Et après la soirée, chacun fera ce qu'il veut, où il veut, avec des PV20 ou pas. Voilà, pour terminer l'année en beauté. Voilà. Bon, je vais accueillir tout de suite mes deux invités, donc en mode web radio, Yann Malo, et puis également donc Claude Chérel. Allô, allô, Claude, es-tu là? Oui, est-ce que tu m'entends? Oui, impeccable. Est-ce que vous avez vu le tout début de ce petit live improvisé? Eh bien oui, on a réussi à voir, malgré c'est une première pour nous, hein. Moi à 74 ans, c'est une première. En mode web radio improvisé à l'arrache, ça s'est décidé il y a quoi? Il y a moins d'une heure en gros. Eh oui, oui. T'as enregistré les images qu'on voit là en ce moment.
Ah ouais, ben, on est en live sur Facebook et le son Ouais. est enregistré également. Et vous entend tous les deux et le son est enregistré. Il partira à la boîte de retranscription. Bah, on a prévu un envoi, c'est mercredi prochain. Voilà, avec toutes les interviews D'accord. réalisées en dehors cette semaine. Voilà, voilà. D'accord. Salut mon petit club. Salut mon petit Yann. Comme éveil. Alors, Ah, du coup, pour débuter, Yann, est-ce que tu pourrais présenter le titre qu'on vient juste d'écouter, donc à travers la fenêtre, comme c'est aujourd'hui, c'est la sortie de ton nouvel album. Tout à fait. Bah, c'est le thème. En fait, on va dire, c'est la chanson qui a inspiré la suite de ce qui est venu dans l'album. Et c'est pour moi un peu la chanson phare. Enfin, il y en a trois. Il y a Juste Je t'aime et puis Vivant, qui sont vraiment des chansons construites sur ce projet. Et après le reste, pour, on va dire, envelopper le tout. Après, il y a des chansons un peu plus récentes que j'ai remises au goût du jour. Mhm. Mais voilà, à travers la fenêtre, c'est vraiment ce qui m'est arrivé en 2020. Et c'est vraiment ce qui ouvre le côté personnel de ce que j'ai raconté dans tout l'album après. D'accord. Et justement, bah, du coup, pourrais-tu présenter cet album qui arrive tout juste aujourd'hui? Alors cet album, ben, je dois beaucoup à Jean-Yves Henry, comme je l'ai mis sur ma page aujourd'hui, chez qui j'étais l'année dernière. J'ai fait écouter quelques bandes mémoire, comme j'écris, qui sont en fait des petits enregistrements que j'avais fait sur mon téléphone portable. Et Jean m'a dit, putain, mais alors qu'il avait bossé sur mon deuxième album, hein, il avait fait le mixage, créé quelques programmes et tout ça, fait le mastering et tout. Et en écoutant ces bandes mémoire, c'est comme ça que je les appelle, a dit, putain, mais j'avais jamais remarqué que tu avais autant d'énergie. Et il m'a dit, je m'occupe de tout, je mets tout en valeur. Et on m'a montré que tu progresses aussi. C'est vrai que le premier album, je le fais tout seul. Le deuxième album, j'ai mon ami Eric qui fait beaucoup de choses au niveau des guitares et des basses. Et puis quelques artistes locaux qui apportent leurs trucs. Bon, c'était des gens de passage, mais ils ont apporté leurs trucs. Et puis le troisième, ben, j'ai quand même la chance d'avoir que Jean me fasse intervenir Jackie Tricoire, qu'on connaît aussi sous le nom de Nicolas De Angelis, et Pascal Sarton, qui n'a ni plus ni moins été que l'arrangeur chef d'orchestre sur la nouvelle tournée de Jeanne Masse pour ses 40 ans de carrière. Ah, excellent. De cet album, est-ce qu'il y a deux ou trois titres autres que celui qu'on vient d'écouter, que tu as présenté en tout début, que tu souhaiterais présenter? Ben, il y a Juste Je t'aime, je crois qu'on en a déjà parlé à la dernière interview, que la première chanson d'amour que j'écrivais pour la personne avec qui je vis. Manon? Voilà, tout à fait. Claude la connaît bien. Toi, tu n'as pas eu l'occasion de la découvrir, ça se fera sûrement un jour. Hélas, oui, avec grand plaisir, justement. Et puis surtout qu'elle travaille, d'après ce que j'ai cru voir, dans l'univers un peu de création photo, graphisme. Tout à fait. La photo de couverture est de Manon. Et toutes les peintures qui servent de fond au niveau de mon livret qu'on voit en tableau derrière sont des toiles de Manon. Et donc, du coup, les deux, trois autres titres que tu souhaiterais présenter? Donc Juste Je t'aime, donc je te disais, qui est la chanson que j'écris pour Manon. Il y a Vivant, parce que en fait, malgré tout ce que j'ai vécu et tout ce que je raconte dans l'album, je suis quand même vivant et je suis toujours là, avec l'envie de continuer d'avancer. Et bon, même si je termine en disant, je ne sais pas s'il y aura un suivant. Le suivant, il est déjà écrit, puisque il y a deux textes de Gaston Coutet que j'ai mis en musique qui sont sur cet album, qui sont Dans vos yeux et Les Moulins Nord. Et en fait, le prochain album, c'est que des textes d'écouter que j'ai mis en musique. D'accord. Et dis-moi, celle que j'ai bien aimée de l'album, c'est Le temps des promesses. Est-ce que tu pourrais présenter ce titre? Ah, on en a déjà parlé d'ailleurs, ce titre ensemble. On a parlé lors de la dernière interview, puis on en avait parlé aussi quand on s'est au téléphone. Le temps des promesses, c'est une chanson, ça fait plus de 20 ans que j'ai envie d'écrire. Sur le milieu de la politique et tout ça, bon, malgré tout, j'étais militant, j'étais impliqué. Je me suis présenté sur des listes municipales, donc je me suis quand même pas mal battu pour essayer de faire changer les choses.
Et j'étais à Nard quand j'étais jeune, donc et j'ai voulu voir s'il était possible de changer les choses à l'intérieur. Je me suis rendu compte que non. Et on va dire que je me suis renoué avec mon passé à Nard et fier. Et tous les copains à Nard qui l'ont entendu m'ont dit putain, t'as enfin mis ton temps pour le comprendre. Mais voilà, il faut savoir que dans la Constitution, il n'existe que deux suffrages, le suffrage exprimé et le suffrage non exprimé. C'est ce que dit la chanson. Et que, en fait, le vote blanc et le vote nul, c'est une invention du temps de Giscard, si ma mémoire est bonne, quand on a commencé à professionnaliser la politique, puisque les gars pour qui tu votes, soi-disant, qui sont censés faire ton bien, sont payés finalement au pourcentage. C'est leur parti qui touche des sous, plus il y a de pourcentage. Il faut savoir que le vote nul et le vote blanc avantagent la majorité. Donc, malgré tout, quand ils ont créé la Constitution, ils se sont donné les moyens de ne pas non plus être mis à l'envers. Puisqu'il faut 25% plus une voix pour qu'un vote soit nul. Et bon, c'est à peu près ça. Et donc, je dis maintenant que je n'irai plus voter et que j'en ai marre de la... Alors, j'ai vécu 25 ans en Provence et je suis originaire du Sud. Donc, je vais te dire galéjade. Ok, je comprends bien. Et puis c'est très criant également actuellement où Macron joue un peu dans son mode un peu autocrate, dictateur pour ne serait-ce que trouver un Premier ministre où ça dure des plombes, c'est un peu un foutage de Ouais, gueule, très clairement. c'est justement lui qui m'a complètement... enfin, il y a eu Hollande avant. Quand Oui, j'ai mais dit, justement, avec les Hollande, voix improvisées au journal de télé, c'est Hollande. avec Hollande, ce qui est inquiétant, c'est que Macron convoque ce matin l'Élysée pour choisir le Premier ministre. Donc, Ouais, mais comme ça, quoi ils sont pas vraiment brouillés. après, après, il y a un parti qui a plus de députés. Mais en même temps, il y a un autre parti, qui n'est pas le parti que j'adore, puisque je le dis, hein, les partis au poussoir, dans ma chanson, malgré tout, qui fait 30%. Et c'est là que c'est plus inquiétant. Que le RN ait 30% des voix, c'est-à-dire que quelque part, si Macron doit donner un Premier ministre, il doit le donner à ce parti-là, hélas. Parce que c'est eux qui ont le plus de voix. Et bon, éventuellement, il y aurait une stratégie qui consisterait éventuellement à le placer en tant que Premier ministre ou un représentant du RN pour éventuellement le griller pour l'abaisser pour les élections 2027. Bon, on sait qu'un Premier ministre n'a jamais été élu président. Donc ça peut être un objectif. Malgré tout, c'est là, et il sait très bien là où il est allé, parce qu'il c'est un vicieux, Macron. Ah bah Il oui. sait très bien où il est allé, et il sait très bien pourquoi il l'a fait. La Constitution ne l'obligeait pas à diriger le gouvernement. Bah, c'est bien pour ça. Il avait d'autres moyens. Là, en fait, ce qu'il a cherché, c'est pour ça qu'il a minimisé l'histoire, c'est à ce que son parti arrive à négocier avec le LR qui sont pas allés au Rassemblement national, et puis essayer d'attirer quelques socialistes et compagnie pour avoir une certaine majorité qui lui permettait de continuer pendant 2 ans et demi pour nous mettre sa merde. Bah oui, justement, c'est ça qui est inquiétant. Et puis, à mon avis, c'est aussi pour ça qu'il traîne autant. Alors que le pire, c'est que depuis le début de son deuxième mandat, il règle pas les vrais problèmes. Donc, Ben et, si, il a et réglé les problèmes que de son là, patron. et que là, on est sur des trucs un peu compliqués parce qu'il y a des ministres qui sont toujours au gouvernement, enfin provisoirement, soi-disant pour régler les affaires courantes, et qui finalement sont aussi députés. Donc sont dans les deux. Il y a l'exécutif qui est mélangé au législatif. Donc et Mais ça, ça, c'est vraiment. c'est quand même le gouvernement qui a le plus de gars qui ont des casseroles au cul. Ah bah c'est clair. Voilà. Après, bon, il est vicieux parce que de toute façon, il prend son temps de réflexion et compagnie, c'est pour atténuer tous les pouvoirs des autres. Ah bah oui, mais comme il sait si bien le faire depuis le début de son premier mandat. Donc, Après, faut pas oublier d'où il vient. Il travaillait chez qui avant de venir d'être ministre sous Hollande et de devenir président de la République après? Dans une certaine banque, ouais, c'est clair. Et quand il demande aux gens qui ont voté pour lui, si ton banquier se présente au municipal, est-ce que tu votes pour lui? La plupart des gens te répondent, ah ben non, jamais. Malgré tout, ils votent pour le responsable France de la Banque mondiale. Ok, et puis sinon, bah, pour revenir justement en dehors de la politique, donc pour la promo de ton album, as-tu un ou deux autres titres à présenter?
Les deux de Gaston Coutet, pour lesquels j'ai quand même appel, c'est pour ça que j'ai choisi. Mhm. Dans vos yeux, les Moulins Morts. J'aime toutes les chansons parce que le travail qu'a fait Jean Humory avec ses amis musiciens, donc Jackie Tricoire, Pascal Sarton, et les interventions que font mes amis musiciens du coin, Rory, et ils donnent une couleur à laquelle je ne m'attendais pas, une certaine liberté et encore plus de puissance aux textes que j'ai écrits ou aux musiques que j'ai composées. Et il y a des fois, il m'est arrivé quand Jean m'envoyait des premiers playbacks pour que je puisse travailler ma voix pour après aller enregistrer au studio. Il y a des fois, j'ai écouté mes trucs, mais je me disais, mais c'est moi qui ai composé ça. Ou alors des fois, même, je pleurais comme un gosse. Tellement c'était beau ce qu'il m'avait apporté. Et puis, Il faut pas oublier Claude quand même. ah Hein. oui, mais justement, c'est pour ça que j'ai la transition. C'est toi qui as participé à l'Impasse Festive, la saison 2. Bah, quel est ton ressenti justement par rapport au festival que Claude a organisé? Ah, moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Franchement, je me suis amusé comme un petit fou. C'est le genre de festival dont tu rêves. Donc Claude, il peut être fier de ça. En plus, j'ai rencontré des gens très très bien. J'ai le percussionniste de Vaslo, qui est pas des moindres. Le guitariste de Chêne, qui part avec... merde, j'ai mangé son nom. Dormir dehors et tout ça. Pas peur. Merde, j'ai mangé le nom de l'artiste. Et les chaises, là. Ah, mince. Daran. Merci, Manon. Daran et les chaises. Donc, tu rencontres des gens comme ça, tu vois qu'ils sont d'une humilité. Et franchement, c'était merveilleux ce qu'a organisé Claude. Et donc justement, j'avais posé exactement la même question. Quel est ton ressenti à toi en tant qu'organisateur? Moi, mon ressenti cette année, je vais être franc avec vous, en mai, j'ai failli annuler tout, parce que j'étais pas du tout en forme et le temps était mauvais, je me disais, je vais jamais y arriver. Et puis, j'ai pas voulu l'arrêter, puis j'ai maintenu, j'ai bien fait, parce que j'ai eu 3 jours de bonheur à nouveau, comme la première édition. Et puis, il y a un texte de Yann qui, moi, résume tout à fait l'ambiance, l'esprit. Tu veux que je te dise le texte qu'il m'a mis sur Facebook, qui m'a réjoui parce Ah que, bah oui, 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 avec plaisir. Ça lui fera ouais, plaisir aussi, alors donc Yann tant qu'à Malo, faire. retour en arrière de cette deuxième édition festival organisé par Claude Chérel, et nous sommes rentrés hier regonflés pour attaquer cette nouvelle saison estivale. Manon et moi avons vécu un super moment, 3 jours intenses, aussi bien humainement que physiquement, qui resteront longtemps en nos mémoires. Il est vrai que l'accueil chaleureux de Claude et les choix des artistes et techniciens qui l'étaient tout autant, ont fortement contribué à cette réussite. Il est drôle de se dire que nous ne connaissions personne à notre arrivée et qu'au bout de ces 3 jours, nous avions l'impression de nous connaître depuis des décennies et l'envie de garder le contact pour que cela perdure encore plusieurs décennies. Merci encore pour tout ce bonheur partagé, le plaisir de vous découvrir sur scène, cette belle écoute lors du passage des autres artistes et à vous revoir très vite. Merci à Philippe Aumont, une autre belle rencontre pour ses photos et vidéos, tous nos différents échanges. Voilà, pour moi, c'est parce que moi, je ne peux pas être objectif avec moi-même à dire mon festival, ceci, cela. Par contre, dit par Yann, ben, ça me touche et c'est tout à fait les valeurs que je veux mettre, même si j'étais pas prêt. Tout le monde a donné un super coup de main le vendredi pour finir parce que j'étais en retard. Mais ça s'est passé dans une ambiance super. On a eu un temps mitigé, mais tout le monde a été là et c'est ce que j'aime dans ce mini-festival à taille humaine. Mm. C'est la solidarité et puis vraiment le plaisir partagé et les échanges entre artistes, on s'apporte mutuellement entre jeunes, plus anciens, etc. Et c'est ça qui fait que j'aime ce mini-festival. Et du coup, bah, est-ce qu'il y aura une troisième édition ou pas? Ah, ça c'est la grande question. Comme je viens d'avoir 74 ans, j'ai connu des moments où j'avais des problèmes de santé, où évidemment quand tu as des problèmes de santé comme ça, ben, tu ne peux pas faire ça. Donc si dans 2 ans je suis toujours aussi en forme et je peux faire court, bien sûr que je vais le refaire et à chaque fois je retire des expériences et de leçons sur les éditions, sur ce que je dois corriger, améliorer, etc. Mais l'esprit sera toujours le même. Mm. Mais comme dit Manon, Claude, comme dit Manon, les festivals à l'arrache sont souvent les meilleurs.
Ouais. D'ailleurs, Manon, je la remercie, elle est super, Manon, parce qu'elle m'a vraiment dépanné, parce que j'avais des gens prévus pour faire certains rôles qui n'ont pas été là, parce que je suis dans une commune où j'ai l'impression quand même d'être un peu le Don Quichotte qui se bat tout seul. Mais je Bah, il y continue a à... 150 habitants dans ton village. Hein. Ben oui, et puis ça participe pas. Bon, j'espère que ce qu'on est en train de monter avec le truc culturel associatif, l'association, ça va Oui, se faire. justement, j'avais cette question-là, c'est quels sont tes projets en cours et à venir? Eh bien, en cours, pour l'instant, je redémarre mon statut de clown, bien évidemment, ce que le clown. Là, je vais samedi prochain à un festival à Laverna dans le 72, où je m'étais inscrit comme bénévole, je finis comme animateur à l'entrée du festival, pour faire rire les enfants et puis distraire un peu le monde. Donc, moi, ça me plaît beaucoup. Là, je retape un remorque qui va me faire couchette, tu vois, pour pouvoir être autonome. Et ensuite, bah, mi-septembre, j'ai d'abord des amis à aller voir à Guérande, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Oui, Euh, ça lui fera plaisir. c'est un grand plaisir pour moi d'aller là-bas et ça va me faire le plus grand bien. Et nous, un grand plaisir de t'accueillir. Hein. Ouais, ça va être En un tant grand qu'invité bonheur. mystère, cette fois-ci à ton tour. Hein? Oui, oui, En je tant suis mon qu'invité invité. mystère à son tour. Ouais, Voilà. Donc c'est grâce à toi aussi, James, dont on te remercie tous les deux, bien sûr, exactement. hein, nous a fait connaître. Et puis moi, après, je vais faire mon emailing pour faire mes spectacles de fin d'année, d'arbre de Noël, pour financer mon assaut. Voilà, l'actualité du moment. Et puis, je suis en train de bosser comme un fou pour que ma thèse soit structurée et fermée, comme ça, pour qu'on n'ait plus de problèmes comme on a eu la dernière édition. Voilà, donc je bosse à fond, j'ai retrouvé la forme, je suis content, je suis heureux. Et c'est vrai que Yann et Manon, bah, ça a été une magnifique rencontre. Super. Est-ce que vous me voyez en live sur Facebook ou pas tous les deux? Oui, oui, Ouais, on te voit, oui. ouais, ouais. Ok. Ouais, Bah ouais, t'as l'air désolé. d'avoir chaud. Là. Je te Oui, vois tissu. désolé qu'on puisse pas vous voir. Et puis toi, Yann, ben, je tenais à te remercier pour ce texte que tu m'as envoyé ce week-end, très sympa. Bah, ça fait partie des. Comme on dit, ça fait partie des échanges. Quand on fonctionne avec l'un et que l'un appuie l'autre, il faut aussi que l'autre il appuie l'un. Mm. Ça marche dans les deux sens. Comme ça s'est fait avec Claude, comme ça s'est fait avec toi, si la rencontre en plus avec Claude s'est faite, c'est par ton intermédiaire, sans que on comprenne ce qui nous arrive à tous les deux, je crois, en plus, Ah bah que ce oui, soit Claude et moi. complètement. Et puis, en fait, c'est simplement la première interview qu'ils font direct. On trouve l'un sympa et intéressant. Et puis, du coup, on a envie d'échanger. Ouais, dans le même Et JMAG, le JMAG 61 de début d'année, ouais, 2024, ouais. tout à fait. Puis plus l'interview direct derrière. Ouais. Alors, bah, pour ceux qui nous Qui regardent et qui avait ont... fonctionné celle-là qui avait fonctionné d'ailleurs. Et donc, du coup, on s'est, puisque j'étais juste derrière Claude, non, il y avait Nico. Non, je Oui, sais plus. on était... bah, il n'y avait pas beaucoup d'invités ce jour-là, il devait y avoir 5-8 invités. Ah, c'était Nico, moi et Claude, si ma mémoire est bonne. Ouais, c'était un live court. Oui, il y avait aussi deux autres invités, mais il y Ouais, avait la fin du live qui avait un ouais. peu capoté, mais bon, après... Voilà, c'est ça. J'avais pas pu écouter tout le live, mais j'avais entendu Nico, des garçons très intéressants. Claude était là, il avait écouté, il m'avait trouvé intéressant, puis moi je suis resté pour Claude et j'ai écouté, j'ai trouvé intéressant, et on s'est mis à échanger sur Facebook. Mhm. Voilà, Et c'est voilà. Voilà hein, comment c'est ça ça s'est la, fait, la et c'est jeunesse de notre habitude. grâce à toi, et voilà, et c'est ce qui est beau, c'est les belles rencontres comme ça qui sont totalement pas programmées, ni inopportunes, et c'est magnifique. Bah, Ouais, et qui sont forts. bah, Et qui sont très forts. comme le live imprévu finalement organisé de ce soir. Donc, Ah ben oui, Oui. bon, celle qui passe derrière moi s'appelle Saucisson. ouais. Ah. Bon, toi tu vas bien apparemment, t'as l'air en pleine forme. Alors oui, bah, justement, bah, pour ceux qui nous regardent ou qui regarderont le replay, bah, donc je vais citer vos deux messages rapidement à vous de vous reposer d'autres questions. Alors, donc, de bah, Soko le clown,
Alors, je voudrais remercier toute l'équipe de JMAG et Attention Talent pour leurs compétences complémentaires, mais surtout pour le respect et la bienveillance des artistes et du spectacle vivant. C'est en effet très important de donner la parole à des artistes peu connus, comme j'étais un peu inquiet avant, mais que ce soir pour l'interview où vous nous permettez de le relire, de corriger si besoin, mais qu'en plus vous respectiez au mot près ce que l'on dit, c'est vrai, c'est vraiment trop rare dans ce métier de journaliste. Je voulais te remercier, toi James et toute ta jeune et sympathique équipe pour tout cela. Ce fut un réel plaisir que de collaborer avec vous et je vous en remercie vraiment. Et ça, c'est à peu près la même chose. Un peu plus loin, il y a eu un commentaire par rapport au Mac 71 qui est à peu près dans pas les mêmes mots, mais c'est un écrivain et toujours exactement les mêmes choses. Donc, comme quoi je n'ai pas changé. Merci. Et donc Yann, alors il est plus facile de critiquer que de dire du bien de quelqu'un, mais la personne dont je vais parler le mérite tant son engagement à faire connaître les artistes, dont on ne parle que trop peu, n'est pas une légende, mais un investissement passionné et sincère. Plus de 8 ans que James s'investit avec le JMAG à parler de culture et de toutes les cultures. Être en interview avec lui, que ce soit pour l'écrit ou en vidéo, est un moment de pure détente, de camaraderie et de rigolade. Longue vie au JMAG et à James. Voilà. Et puis donc, du coup, euh, on vous retrouve très bientôt. Enfin, on va pas conclure dès maintenant, mais on vous retrouve très bientôt. Claude, on te retrouve dans le live 27 du 30 septembre. Oui, Et puis, oui, tout à fait. toi, Yann, celui du 31 octobre, pour Halloween. Ouais. Ça va être la première fois qu'on sera pas en interview avec Claude la même soirée. Hein. Eh bien, il faut un premier atout. Et donc, Claude, est-ce quel est ton ressenti? Mais normalement, vous serez dans le même live. Normalement, il y aura, cette fois-ci, il y a Yerao qui sera là dans le live du 30 septembre. Maxime, normalement, il est là le 30 septembre. Ah, mon ami Yaro, Maxime ouais, je les adore, évidemment, je les adore, on se suit, on Qui partage était tout. là à l'Impasse Fictive saison 2 cette année. Voilà, oui, qui étaient là le dimanche. Bon, eux, je les adore, donc qu'est-ce que tu veux que je les dise de plus? Ouais, mais ils n'étaient pas sous ce nom-là. Ouais, c'était Non, ils étaient Strump. sur Strum Strump. Cover, ils ont Eh plusieurs. oui, c'est bien, c'est vachement bien ce qu'ils font. Et je les adore parce qu'humainement, c'est des mecs super. Ouais. Et vraiment adorable et c'est un vrai bonheur de les avoir et de les suivre et de partager et de les voir de temps en temps. Un super musicien et très humble. Oui, très humble, très sympa, comme toi Yann, comme ceux qui étaient là, hein, il n'y avait pas de grosses têtes, hein. Ah oui, ça, que ce soit Pierre, que ce soit Que ce le soit guitariste. même Lucien Chêne, très Ben voilà, agréable. voilà. Et quand tu sais que le guitariste de Lucien Chêne, justement, il part avec Daran. Ouais, Quand tu sais que Pierre, il tourne avec Vaslo. ouais. Et parce que était là à la première édition avec Martina et Pierre. Ouais, et quand il les voit avec une telle humilité, telle simplicité qui tourne avec ces gens-là. Ah oui, Pierre, c'est un mec adorable et que j'ai connu au tout début et qui galérait énormément. Donc je suis très heureux pour lui, pour sa réussite. Et puis sa compagne, qui est hyper sympa aussi, là, le groupe Pomme, Ouais. ont fait leur prestation sur le vent. Là, Sur les trompes d'eau. C'était impressionnant, mais ils ont fait le show must go on, et c'est Voilà. Et il avait la douche dans le dos, Pierre. ouais, il disait rien. Il a continué. Comme si de rien n'était. Ah oui, lui, c'est incroyable. Ah oui, incroyable. Et en plus, le public n'est pas parti. Non, le public est resté malgré la pluie et le froid, parce qu'il faisait même pas chaud. Ah, il faisait pas chaud, non. Et c'est ça que j'ai trouvé merveilleux. Et donc, c'est ça que tu as réussi à créer, tu vois. Ouais. Et qu'un public suive jusqu'au bout, malgré les conditions météorologiques. Ouais. Et ça, c'est merveilleux, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits qui peuvent le dire. Si, j'ai connu ça le week-end dernier. Il n'y a pas longtemps. Ouais, à Kirok, où là, par contre, j'étais à la sono, et bon, j'avais 2 aides qui étaient très importants aussi, que j'ai mentionnés.
Mais on s'est retrouvé à une partie dehors, une partie dedans, une partie dehors. Il fallait déménager la sono et s'adapter avec des petits bouts en fonction de la taille des groupes pour pouvoir réadapter les éléments de sono et pour profiter des changements de plateau pour recompléter la sono pour pouvoir arriver à la sono complète en intérieur pour être tranquille parce que la météo, du coup avec la fraîcheur, n'aurait pas permis que le public les écoute correctement et qu'on était mieux à l'intérieur, même s'il y avait moins de monde du coup, mais au moins il y avait le confort. Et voilà, et là aussi, c'est pareil, c'est que bon, c'est aussi convivial, festif. Il y a une bonne partie de ces gens-là qui étaient à notre mariage d'ailleurs, qui étaient au festival. Ouais. Et donc c'est un peu comme une famille. Mais bon, il y a un tel respect entre musiciens au niveau du chant de marin que je découvre tout le temps régulièrement. Et que t'as les mecs après qui viennent te voir en te disant putain, vu les conditions où vous avez bossé les gars, le son, franchement, merci. C'était du confort. Et là, tu prends ton pied, quoi. Exact. Et toi, justement, bah, Yann, quels sont tes projets pour les semaines et les mois à venir? Est-ce que tu as des dates de concert annoncées ou des... Ouais, la prochaine date de concert annoncée, de proprement dit, pour la sortie d'album. Donc c'est le 14 septembre, c'est à Cordemais, à la Quincaillerie, qui est un superbe lieu culturel. C'est une ancienne quincaillerie qu'elle a recyclée en lieu culturel, donc tu as des expos de peinture, tu as des artisans qui exposent leurs bijoux, elles te vendent la bière locale, des choses comme ça et tout. Et en même temps, elle organise un concert par trimestre ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas les délais exacts. Enfin, ça dépend des affinités avec les artistes qui la contactent. Moi, ça va être la 4e fois, si ma mémoire est bonne, que je suis chez elle. Ça sera le 14 septembre et Claude sera là puisqu'il arrive le 13 chez nous. Ah, excellent! Voilà, donc, et puis bon, pas grand-chose de prévu à part mes collégiales du mercredi et samedi sur la première quinzaine de septembre. Et puis après, c'est repos. Repos et voyage de noces. Voilà, bien mérité. Ah ouais, je crois, ouais. Pour te retrouver en live, cette fois-ci en visio, le 31 octobre, avec un nouveau logiciel de streaming qui fonctionne cette fois-ci. Ouais, je te le souhaite. On te le souhaite vraiment de ne plus t'embêter par tout ça parce que c'est frustrant quand même. Ah oui, surtout qu'on a passé des heures. Ah oui. Là, j'ai sous la main toutes les questions que je vais poser aux 13 invités de ce soir, qui font 2 pages et je peux même pas les poser. C'est pour ça que je recycle, vous deux, le questionnaire. C'est frustrant, il faut trouver une solution d'avoir quelque chose de plus fiable, quoi. Ouais. Je n'y connais pas assez pour te renseigner, mais il doit y avoir des choses. Ah, mais c'est bon, on est en train de chercher. Ouais. Et puis, justement, pour le live du 30 septembre, où tu seras là, et probablement Yerao, as-tu une ou deux questions à leur poser que tu souhaiterais que je leur pose pendant le live ou avant pour qu'ils te répondent? À Yerao? Ouais. Eux, ils sont multiples, alors j'ai du mal à les suivre parce qu'ils ont plusieurs groupes. Ils cartonnent à fond. Je sais qu'ils plaisent beaucoup. Donc, je ne sais pas quels sont leurs objectifs avec le groupe métal qu'ils ont là, où ils s'éclatent un maximum. Mais ils travaillent avec les 3 groupes et donc je ne sais pas quels sont leurs objectifs futurs parce que c'est des gros professeurs. Donc, il va leur poser la question c'est quoi le plus pour demain pour eux. De mémoire, il y a des titres en préparation et puis un album qui est en préparation également avec un financement participatif qui, normalement, si ma mémoire est bonne. Et il y aura plus de nouvelles d'ici quelques mois, d'ici la fin de l'année. D'accord. On en saura plus bientôt alors. Et toi, Yann, ce nouvel album que tu as sorti aujourd'hui, il est trouvable comment? Comment les gens peuvent se le procurer? Comme j'ai pas de maison de disque, j'ai pas de distributeur ni rien du tout, il est disponible près de moi. Par le biais de mon site internet, sur Jimdo, il y a le Malo, je sais plus dans quel endroit ça va, .jimdo.com, je sais plus. C'est vrai qu'il n'est pas beaucoup à jour, mais il va falloir que je m'en occupe. Incessamment sous peu, on pourra écouter quelques titres, enfin même l'album, voire le télécharger en numérique sur le Bandcamp. D'abord, j'ai privilégié Bandcamp avant de privilégier les autres. D'ici 3-4 mois, je pense, il sera disponible après sur Deezer, comme les 2 autres albums,
Mais bon, puisqu'ils nous payent par rapport au nombre d'écoutes et qu'il nous faut plus de 1000 écoutes pour avoir le droit de gagner 1 euro. Par contre, eux, entre-temps, ils ont passé de la pub et ils ont gagné 10 000 euros. Il y a un truc qui va pas là non plus. Et je ne sais pas si je vais renouveler l'offre avec eux. Mais malgré tout, il est possible de commander l'album direct chez moi, auprès de moi sur mon site internet ou sur ma page Facebook. D'envoyer un link et puis j'envoie un bon de Je commande. vais faire ça quand je vais aller te voir, je vais essayer de t'aider pour essayer de t'aider quand même à mettre ton album plus en valeur. On va en parler de ça. Non, on en reparlera, ouais, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Ouais, Je sais que tu sais faire ça. voilà. Voilà, et apparemment, j'ai des discussions qui sont entamées avec une boîte de prod. Ah, c'est bien ça. Ok, À suivre. excellent. Et Et il a été envoyé, mon album a été envoyé au réseau Quota. d'accord. Voilà, donc c'est le réseau de 20 chansons, 20 radios qui déclarent à la SACEM en plus, et qui dépend de la chanson française, mais qui déclarent leur playlist à la SACEM, ce qui fait que quand on passe chez eux, quand on est diffusé chez eux, on a des droits d'auteur. Ah, c'est Il n'y en a bien. pas beaucoup, donc ça mérite d'être connu. Et Donc puis, voilà. Mais donc on peut m'envoyer un MP, j'envoie un bon de commande, j'en m'envoie le chèque. Sur mon site internet, quand il sera à jour, ils peuvent le commander par PayPal. Et j'envoie dans les jours qui viennent. Mais bon, je déconseille la dernière semaine de septembre et la première semaine d'octobre, puisque je ne serai pas disponible. ok, Oui, oui, c'est normal. Bon, ben, tu seras. Voilà. tout Voilà. à fait. Et donc, bah, juste avant de conclure, ce live improvisé est très court par rapport à ce qui était prévu, qui devait durer 8 heures, avec 13 invités. Quel est votre ressenti à tous les deux de votre interview, bah, chacun dans le JMAC 61 et au niveau de votre participation lors du live, je sais plus, ça va être le 23, 24 ou 25, je sais plus du tout, c'était avant l'été. Il s'est passé tant de temps depuis. Voilà. Quel est votre ressenti? À toi, Claude. Eh bien, écoute, James, la première fois, moi, que tu m'as dit, on fait un interview, déjà, bon, ça me paraît assez curieux, j'étais méfiant, comme tu l'avais dit. Et puis, bah, depuis, il y a une telle confiance que pour nous, c'est que du plaisir à chaque fois d'échanger, de partager et de faire des interviews, des lives. On n'a aucune appréhension parce que on sait que vous êtes des gens sérieux. Et puis le feeling est passé, comme avec Yann. Donc, quand le feeling passe, quand la confiance, etc., on y va vraiment avec beaucoup de liberté dans tout ce qu'on dit, on n'a aucune appréhension et on y va, quoi. Donc, il n'y a aucun problème. Voilà, donc on est en totale confiance avec ce que tu fais et ton équipe, donc il n'y a aucun problème pour nous. Ouais, tu as beaucoup dit de ce que je pensais aussi, Claude. En plus, quand tu dis il y a une sorte d'affinité, il y a une affinité qui s'est créée, ben, c'est aussi parce que du coup, que ce soit euh, euh, pour toi ou pour moi avec James, Oui, on a aussi des appels téléphoniques à côté pour prendre des nouvelles, de nos nouvelles, si on ne donne pas de nos nouvelles sur Facebook ou ailleurs. Il y a quelque chose, il y a une proximité qui s'est créée. Donc ça donne encore plus confiance. La preuve, c'est que tu nous mets au défi de faire un truc à l'arrache au niveau de l'interview, malgré tous les problèmes, on est là. Ce C'est donc soir, la ouais. confiance, c'est bonheur. tout à fait. Ben, merci Mais à c'est vous deux. Et dès que tu as des problèmes, on est là à t'encourager, de supporter, parce que voilà, c'est ça les amis. On est des amis, même si on ne s'est pas encore vu. Ah, ben, Voilà. avec grand plaisir, on se verra à l'occasion et j'espère le plus vite possible. Ben Ouais. oui, bien sûr. Moi, ça va être fait bientôt avec Yann, parce que ça a déjà été fait, mais j'ai pas été les voir chez lui. Mais il est déjà venu là, donc on a déjà tout de suite sympathisé. Et puis avec Manon qui est une nouvelle crème, ça a été un pur bonheur, quoi. Mm. Ben, merci. Et puis avec plaisir, on trouvera un moment pour se voir en vrai cette fois-ci. Ouais, ben bien sûr, c'est un truc qui est fait. Bah pour les 10 ans, par exemple. Ben oui. Ben, j'espère avant quand même. Hein. Non, mais on aura l'occasion de se croiser avant, je pense. Mais pour les 10 ans, faire une grosse fête avec
avec Nico et sa bande, avec les Strokes et Larion qui veulent, avec Claude et compagnie, c'est faire une grosse fête sur Bourges en concert musique. Ça peut être pas mal. Oui, d'ailleurs, au niveau d'Antekao, donc parrain pour la deuxième saison consécutive, qui est un groupe de hard rock moderne de Metz, ils sortent leur nouvel album qui s'appelle Dystopie le 7. Voilà, et Le puis 7 septembre. le 7 septembre, oui, l'album est déjà commandable, il est déjà en ligne. Et un graphisme merveilleux, avec des titres très trash, qui parlent beaucoup de la société aujourd'hui, que ce soit dans le développement durable, des faits et gestes des personnes, pas vraiment politique, puisqu'ils sont apolitiques complètement, mais un nouvel album. Engagé sur le thème, quoi. Tout à fait, oui. Et puis, ben, il y aura deux lives. C'est la version de Mylène Farmer. Ouais, il y a une version Mylène Farmer qui a été réadaptée, tout à fait, ouais. Ils l'ont mis sur l'album, celle qu'ils avaient fait en clip. Je sais pas si elle est sur l'album, mais elle est en clip, oui. D'accord. Ça serait bien qu'elle soit sur l'album, parce qu'elle est merveilleuse. Je sais pas si je vais regarder, mais puisqu'ils me l'ont envoyé, mais je vais regarder ça. Je suis pas sûr qu'elle soit sur l'album. Bah, Nico, si tu nous entends ou si tu l'écoutes après, il va falloir que tu fasses quelque chose pour qu'elle soit sur Galette, cette chanson. Ah oui, Ça, c'est super. mon message. On va voir, bah là, dans les deux prochains lives, je sais pas dans quel ordre. Il y a Laurent, le chanteur d'Antekao, et il y a Nico qui est à la guitare, enfin bassiste, qui sera là dans les deux lives consécutifs, celui du 30 septembre et celui du 31 octobre. Je ne sais pas dans quel ordre, c'est en train de se gérer là actuellement, et voilà, on va avoir deux. Je crois que tu m'avais dit le 30 septembre. Normalement, oui. 31 octobre, Nico, 31, normalement, puis c'est en train d'être vu actuellement. Et je suis en train de regarder. Je suis en train de regarder au niveau de l'album. Il y a l'album qui s'appelle Dystopie qui sort le 7 septembre. Il y a des titres qui parlent un peu quand même, comme Memento Mori, Renaissance, Métaverse, Rédemption, In Vivo, Delta Zone, Dystopie, qui est le titre 7, Les Vertueux, JNB, Mission Sirius, Le Siècle des Lumières, Héros, Cadavreski. 13 titres, mais non, il n'y a pas Désenchanté dessus. D'accord. Ouais, c'est normal, ils mettent en avant leur création aussi. Ah bah tout à fait, oui. Et puis, bien géré, et un bel album qui devrait arriver dans pas longtemps à la maison. Voilà, ça fait plaisir. Oui, ce que je vous disais, la question que je vous posais, c'était chacun votre tour. Pour conclure, auriez-vous un ou plusieurs messages à transmettre à ceux qui nous regardent, ceux qui regardent le replay, ou ceux qui liront les meilleurs moments dans le JMAC 72 du 30 septembre? Eh bien, qu'ils prennent autant de plaisir que nous à échanger, à écouter, à voir, et voilà, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Ouais, tout à fait, et à partager, et inviter d'autres à découvrir le travail de James, l'univers, on va dire, très ouvert de ce qu'il propose et du travail qu'il fait. En espérant que tous les problèmes techniques arrivent à se régler pour prendre encore une autre dimension. On fait tout pour. Encore une autre dimension, mais déjà, faites confiance à James au niveau de l'écrit. Ça, c'est sûr. Voilà. Et après, les choses suivront. Merci. On a bien géré l'été avec les 4 best-of thématiques, et puis là, le JMAG 71, avec les 23 interviews inédites qui étaient là, comme prévu, vers 14h, donc qui est retrouvable sur www.j-mag.fr, comme d'habitude. D'accord. Et des interviews délirantes comme celle d'Yvette Leclerc, sa 6e interview, puisque la première interview doit dater de 2020, quelqu'un de fidèle aussi, un artiste fidèle, mais il y a eu pire. En artiste fidèle, il y a une interview, enfin que je n'ai pas interviewé depuis longtemps, mais ça me manque pas trop. 14 interviews en 2 ans, elle m'a tellement gonflé que j'ai plus envie de l'interviewer. Donc, pour l'instant. Voilà. Je vais taire le nom, mais elle faisait du forcing pour être dans tous les lives tout le temps, et c'était pénible, j'avais plus de questions à lui poser. Donc, voilà. Et elle avait pas d'actualité entre temps, malheureusement. Donc, oui, d'accord. Donc c'était assez déstabilisant, puisqu'on se retrouvait en live, on n'avait rien à se dire, on devait improviser des trucs, des questions, mais elle faisait du forcing à chaque fois. Merveilleuse Francine comme la farine. Je
J'en connais une comme ça, et son nom de famille il commence par un C. Oui, 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 oui. On Oui, c'est passe à la celle-là, oui. blague. Moi, je ne connais pas, mais nous, on fait pas de forcing, mais quand tu as besoin de nous, on est là, et voilà. Exactement. Ah bah d'ailleurs, Voilà. bah, toi Claude, on se retrouve le 30 septembre, dans Oui, tout 29 à jours fait. en live, en visio cette fois-ci, avec probablement une bonne dizaine d'invités, puisque quasiment tous les invités qui devaient, enfin une bonne moitié des invités qui devaient être présents ce soir seront là le 30. Les autres, c'est Eh le ben, 31 super. octobre, et il y en a d'autres qui arrivent dans... Il y en a un Half de la bande, un groupe de rock alternatif de Lyon qui sera là dans le live du 29 novembre. C'est le live qui devait être à 4 ce soir, puisqu'il y avait les 3 membres du groupe plus moi, et malheureusement, bah, qui n'a pas pu se faire à cause OBS Studio. Voilà. Mais bon, et après, ce n'est que partie remise, comme on dit. Bien sûr. Et donc, bah, pour conclure, bah, rendez-vous le 30 septembre pour le JMAC 72 et le live JWeb TV 27 avec de nouveaux invités culturels dynamiques pour le thème rentrée culturelle, la suite. Avec, on Ok. retrouvera Claude, voilà. Et puis, un mot pour la fin, tous les deux? Eh bien, écoutez, on vous souhaite de résoudre tous vos problèmes et que enfin tout marche à 100%, que vous n'ayez plus de problème. Bah, c'est en bonne voie, normalement. On peut le résumer comme ça, qu'à partir de septembre, tout soit 100%. Parce que maintenant, il y a les cris qui fonctionnent très bien. Maintenant, avec la nouvelle équipe, ça fonctionne très bien. Tout est à jour. Le retard a été récupéré très très vite. Ils sont très bien. Alors, en plus, là, avec Quentin, tu as quelqu'un qui bosse bien aussi. Et maintenant que ça se règle au niveau de la vidéo, et c'est ce qu'on te souhaite pour septembre, le 29 septembre, c'est ça? Le 30 Donc, septembre. 30 septembre. Donc pour Voilà. le 30 septembre, que tout soit réglé et qu'on prenne du plaisir à vous écouter et à vous voir. Bah, yes. avec grand plaisir. Un ultime mot pour la fin avant que je coupe? Eh bien, bon courage à toi, toute l'équipe, et puis dors bien, et puis résout tes problèmes, et puis on sera tous heureux. Eh ben, merci à vous deux, et puis bah, rendez-vous à tous sur www.j-mag.fr. Le JMAG 71 est en ligne depuis cet après-midi. Le 72 arrive le 30 septembre vers 14 h avec beaucoup plus d'interviews inédites que dans ce mag-là, puisque c'était le mag de rentrée avec les interviews l'été. Et puis le live en visio multistream sur Facebook, Twitch et YouTube. On est motivé, on y croit. Merci, à très bientôt. Ouais. Au Merci revoir. à toi, et à bientôt, Yann. À très vite. À bientôt. À bientôt, Claudie. Salut. Ciao. Bye.